Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler donc de FaceMaker à nouveau. Cette vidéo va concerner en fait la création d'images animées, car depuis la version 0.92 de FaceMaker, développée par Nuno Bessa, on a la possibilité maintenant de mettre des GIFs animés ou des PNG sur les faces de montre. Alors vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe que la version standard du logiciel, pardon, mais par contre, on va s'axer simplement sur une création simple pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, vous avez la possibilité de télécharger des GIFs sur le net et de les intégrer. Il y a vraiment des contraintes qu'il faut respecter. Il y a une vidéo sur le site de Nuno Bessa dont je vous mettrai le lien qui vous permettra déjà de comprendre le principe. Moi, je vais faire plus simple que ça. Enfin, plus simple, plus complexe et plus simple à la fois. Plus simple dans le fait qu'on va mettre moins de choses en fait sur la création de la montre, la watch face, et plus complexe parce qu'on va créer son propre GIF au lieu d'aller le télécharger avec Google. Avant toute chose, je vous laisse cliquer sur les liens pour vous abonner, les notifications et les likes pour vous tenir un petit peu au courant de tout ça. Ce que je voulais vous dire aussi qui est important, c'est sur la création des watch face. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les trois contraintes principales vont être la taille du fichier final. Donc avant de le transférer sur votre montre, pensez à regarder et à ne pas dépasser les 415 kilooctets, c'est ce que je vous conseille, sinon ça risque de bugger, c'est-à-dire que vous allez avoir l'animation correcte, mais par contre ce qui va suivre derrière va plus s'afficher, notamment par exemple le player de MP3. La deuxième contrainte importante, pardon, ça va être le respect des dimensions pixels, ne pas excéder 300 pixels. Je vous conseille même de vous maintenir à 200 pixels. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez voir, on va être vite bloqué. Et après, la troisième chose, ça va être le nombre d'images. 20 à 25 images, n'allez pas au-dessus, parce que même si FaceMaker vous affiche correctement en fait l'animation, vous verrez que quand vous allez la transférer, il va manquer la moitié des éléments. Pardon. Alors pas de gros risques en termes de bloquer la montre, hein, c'est pas dramatique, juste ça va bugger et ça sera pas propre et vous allez passer du temps pour rien. Après il va falloir trouver une solution pour alléger effectivement les images. Donc ce que nous allons voir là, on va essayer de faire une vidéo, je vais essayer de compacter la vidéo pour la faire assez courte. Donc la création, on va partir sur Mixamo de Adobe, pour créer une animation en 3D avec un personnage qui court par exemple, comme vous avez pu le voir au début de l'animation. Voilà, on va faire ça. Donc je vous laisse déjà aller sur le site d'Adobe et je vous mets le lien. En fait, je vais essayer de vous mettre tous les liens importants dans le descriptif. Et donc à partir du moment où vous avez créé votre espace sur Mixamo, eh bien vous allez pouvoir rapidement créer une petite animation. Donc après on va utiliser Photoshop pour l'anime. Il y a plein d'autres logiciels que vous pouvez utiliser. Moi je vais utiliser Photoshop pour créer finalement le fichier MP4 qu'on va transformer après en animation. Mais le principe de base, vous pouvez le faire avec d'autres logiciels. Et après, donc, on va travailler avec FaceMaker. Il y a 2-3 sites importants. Je vous mettrai les liens pour les conversions d'images, de manière à alléger au maximum cette série d'images qui va nous créer l'anime. Et voilà, et tout va bien se passer. Donc, hop, c'est parti sur la vidéo. On attaque tout de suite, donc direct d'entrée de jeu sur le site Mixamo. Donc nous on va prendre un caractère qui est déjà existant parce que vous pouvez importer des personnages que vous créez avec Fuse CC. On a déjà vu ça sur une vidéo. Là je ne vais pas vous montrer ça, on va simplement prendre des caractères qui sont existants. Donc là il y en avait un qui était déjà là. Voilà, bon, on va pas forcément prendre celui-là. Vous avez pas mal de petits personnages sympathiques. Utilisez ce caractère. Donc l'avantage de ce site Mixamo, c'est que vous avez la possibilité quand même d'avoir un large choix d'animation. Donc à partir de là, vous allez pouvoir créer assez facilement des... Ok, donc lui, il va pas y aller. On va sur une autre page. Alors un personnage en tenue de sport, ça peut être... Vous voyez, il y a pas mal de choix hein, quand même. Ok. Alors c'est un petit peu long à charger. Rien d'anormal. Si ce n'est qu'il faut parfois réactualiser le site si vous voyez que ça plante un petit peu. Parce que là pour le coup il n'y a pas besoin en fait d'un système extrêmement puissant. Donc allez hop, on actualise la page. Voilà.
peut bien y aller. Ok. Ça met un peu longtemps à charger ce coup-là. Je dois avouer que normalement c'est plus rapide. Donc nous avons... Quoi d'autre? On va essayer de passer à la 3e page. Donc vous avez des zombies, personnages de BD. Voilà, donc ça y est, le personnage est chargé. Les textures vont se placer dessus. Si ça va bien y aller. Alors, on va essayer peut-être d'en prendre un autre. On peut avoir des personnages assez amusants aussi. Et il faudrait que ça charge un peu plus vite que ça. Alors, ça y est, on a enfin la texture. Ok, donc nous avons le personnage. On va chercher Run, un personnage qui court. Donc tac, on va choisir ça. Ici, on va se mettre en mode sur place. Voilà, comme ça on a un petit personnage qui court sur place. Ouais, caractère. Je sais pas si je vais prendre celui-là en fait. On va déjà ouvrir Photoshop. Alors c'est un peu long à charger, désolé, il suffit qu'en fasse, en fait, on fasse une vidéo pour qu'à ce moment-là ce soit beaucoup plus long que d'habitude. C'est le grand principe de base, ça fonctionne toujours très bien, et le jour où on en a besoin, ça fonctionne pas bien. Voilà, c'est comme ça. Alors, hop, on va supprimer Run, on va reprendre ici dans les caractères, on a ce personnage là qui est en short, ça me paraît très bien, donc là du coup j'ai Photoshop qui s'ouvre, c'est pas très grave. On se remet ici, utiliser ce caractère. Allez, on va y arriver, ça va charger. C'est bon signe, je sens que ça arrive. Ok, donc Photoshop c'est bon. Alors moi j'utilise Photoshop simplement parce que Photoshop permet de récupérer le fichier directement animé. Après ça peut être Blender, ça peut être Vue d'Esprit, ça peut être TrueSpace, ça peut être plein de programmes différents, hein, c'est pas très important. Moi je maîtrise celui-ci, donc du coup j'en reste sur Photoshop. Je vais simplement importer le personnage, le mettre dans la bonne position, régler en fait la dimension déjà tout de suite d'entrée de jeu de mon animation à 200 pixels, et à partir de là, après j'exporte au format MP4, et après je récupérerai les images directement pour les retransformer après en JPEG et après en GIF. Vous verrez pourquoi je ne passe pas directement par un site internet qui me convertit la vidéo, parce que le résultat final de la récupération de la vidéo ne sera pas forcément de très bonne qualité. Il pourrait y avoir des bugs de pixels, alors qu'en faisant comme ça, image par image, ça sera beaucoup plus précis. Ça y est, victoire, ça arrive. Lentement mais sûrement, comme on dit. Allez, hop, donc je retape. Run. Tac. Dans animation, plutôt, ça sera mieux. Ok. Et la course, ça va être celle-ci. Voilà, je me mets sur place. Donc voilà. Donc la posture est peut-être pas forcément idéale. Je sais pas si c'est la bonne.
on va le laisser comme ça. Hop, téléchargement. On prend le format ici, Collada DAE. Hop, on télécharge. Donc là, ça compacte tout. Vous aurez les textures, le personnage avec l'animation au format zippé. Après, il suffira simplement de le décompacter et d'y importer directement dans Photoshop. Donc on va voir ça tout de suite. Le plus complexe, enfin le plus complexe, le plus long, il est là en fait. Hein, il n'y a pas vraiment de... En attendant que ça prépare, vous pouvez ouvrir donc FaceMaker. Ici, tac, vous vous réglez. Donc moi, en l'occurrence, j'ai que des montres Honor et Huawei. On va faire pour GT2E, GT2 et en format directement 46 mm. Donc face info, tac, vous placez bien ici 46 mm. Vous mettez votre nom, hein, nom d'auteur. Ici, donc on va appeler ça Runner. Ok, en version V.1.01, ici version V.01. Ok, sélectionnez le dossier, donc on va se créer un dossier ici. Donc moi, je vais me mettre ici. Hop, vous faites un nouveau dossier. Ici, là, Runner. Vous le sélectionnez. Une fois que vous l'avez sélectionné, Submit. Ok, c'est bon. Alors là, ouais, non, c'est bon. Submit. Ok, donc là, pour l'instant, c'est bon. Ici, alors là, c'est là qu'on va changer le mode. On va passer du mode normal au mode complexe. Tac. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir en haut, la série d'icônes a changé. Donc du coup, au début, c'est un petit peu déstabilisant, mais vous verrez qu'au final, on s'y retrouve très bien. Alors on peut faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus élaborées que sur les versions standards. Simplement le mode ici d'animation, on peut l'intégrer que dans le mode complexe. Donc on va pas chercher trop loin dans les détails, on va placer l'heure, peut-être un ou deux widgets et l'animation, ça va être simplement l'utilisation que je veux vous en présenter pour l'instant. Ok, tac. Ici, mon fichier moi téléchargé, running, je le télécharge, tac. Je vais le placer sur mon bureau qui est déjà bien chargé. J'aurais pu faire effectivement le ménage sur le bureau, mais je ne l'ai pas fait. Donc j'ai plein d'icônes, plein de choses qu'il faut que je range. À force de faire des tests d'animation, au final, je me retrouve avec plein de dossiers, avec plein de GIFs animés, de PDF et d'autres formats. Ok, donc là, 43 mégas. Bon, c'est pas très très long à charger, mais tout de même, ça fait un petit fichier un peu complexe. Ok, donc ici dans les widgets, quand on va avoir à créer notre widget, nous, en attendant, on peut déjà cliquer ici sur Background, tac, et ici sur Background, je vais cliquer ici sur Frame by Frame, donc image par image. Alors à partir de là, ici, vous allez pouvoir aller charger directement votre GIF animé. Donc là, si par exemple, moi, je vais dans Upload sur mon bureau, j'en ai déjà quelques-uns, donc là, j'avais déjà créé une animation. Mais si par exemple, je devais sélectionner les éléments là de mes images, là, je fais Ouvrir, tac, c'est chargé ici, et si je fais un prévisu, on voit bien l'animation du personnage qui court et qui se présentera exactement comme vous l'avez là à l'écran. Ok. Donc là, en l'occurrence, mon animation, vous voyez, elle n'est pas vraiment de grande taille. J'ai bien 200 pixels. Alors, j'aurais pu effectivement la faire plus grande. Après, c'est limité jusqu'à 300 pixels, mais ça va dépendre effectivement du contenu que vous allez mettre derrière. Plus vous allez rajouter des éléments et plus on va monter en poids. En règle générale, c'est vrai que les fichiers sont plutôt entre 100 et 400 kilooctets. On peut trouver effectivement des scènes qui sont des watch faces qui sont un peu plus lourdes, mais c'est sous contrainte d'avoir déjà fusionné plusieurs calques et d'avoir assez peu de widgets. Et là, par contre, chaque image est indépendante dans l'animation. Donc à partir de 20 ou 25 images, il faut que ces images aient un poids, si possible, inférieur à 10 kilooctets. Sinon, on va vite charger en fait le contenu de l'animation. Et après, ça sera visible finalement que dans le logiciel. Sur la montre, ça sera pas terrible. Allez, hop, ça charge pas très vite quand même. Donc voilà pour l'instant. Donc nous ici, on va supprimer. Donc ce qu'on peut déjà faire, on a déjà le background. On va ici essayer de rajouter widget. On va mettre l'heure.
allez, l'heure. Donc on clique sur l'icône qui est là. Ici, tac, je clique sur image 7. Donc voilà. Je vais faire générer l'heure. Ok, alors non, c'est une erreur de ma part. Il faut d'abord que je sélectionne ici. Première heure digitale. Générer ici. Donc on va prendre cette police là. Voilà, très bien. Couleur, on va lui donner une couleur. Donc je clique sur le premier icône. Je vais sélectionner une couleur. On va être dans les tons de jaune par exemple, pourquoi pas. Ici, ce que je fais, je sélectionne, CTRL C pour le garder en mémoire. Je ferme. Ici, je clique parce qu'on va faire une couleur pleine, sinon ça va prendre trop de place. Si vous avez un dégradé en fait sur le lettrage, ça va charger le poids de vos images. Donc encore une fois, il faut faire attention au poids des images. Là, CTRL V, ok, même couleur, fermée. Donc elle est gardée en mémoire. Ok, donc ici, on a la première heure. Hauteur, on va peut-être la mettre un peu plus grosse, on va la mettre, mettons, à 110. Ok, on vient la placer là. Donc image 7 ici, hop, je duplique. Ok, ici, je viens sélectionner sur la dupliquer, heure digitale, seconde digitale. Générate, il faut recliquer sur Générate parce que sinon ça ne tiendra pas compte du fait que c'est le deuxième chiffre. Ici, je me mets à la même hauteur que l'autre. Moi j'ai mis, je crois que j'ai mis 110. Et je me déplace. Alors on clique à côté et on déplace. Voilà. Ici, donc je vais venir les nommer tout de suite. Alors, H1 pour heure 1. Ici, H2 pour heure 2. Voilà. Ok. Je reduplique celui-là. Je viens le passer à côté. Ok. Ensuite, minute, premier digital. Générate. Je viens le replacer à 110. Et après celui-là, je vais le noter M1 pour minute 1. Ok. Je reduplique celui-là. Je viens le placer à côté. Voilà. Minute, seconde digitale, généré. Et je le place de nouveau à 110. Pardon, 110 autant pour moi. Et voilà. Donc là, prévisu, là déjà, on est tranquille, l'heure est juste, ça roule. Donc on va se placer un peu mieux. On va se placer par exemple comme ça. Ouais. Ok. Je vais rajouter sur le fond ici plus image librairie. Donc moi dans librairie j'avais créé il y a longtemps un cerclage. Je vais utiliser en fait ce cerclage puis lui mettre une teinte pour avoir simplement un contour, mais c'est pas voilà. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. On peut modifier assez simplement les couleurs. Moi j'avais simplement créé un truc. Alors, vous voyez par exemple vous pouvez prendre celui-là. Ce que ça donne sur celui-là. Ouais, pour moi c'est un peu gros, mais c'est jouable aussi. Ok. Alors. Donc voilà. Hop. Celui-là. Celui-là, je vais modifier la couleur. Donc, Effect. Tac. Colorize. Je clique là. CTRL V, qui est ma couleur. Jaune. Je valide. Je déplace mon curseur. Et j'ai bien mon rond jaune. Donc là, du coup, on va se redéplacer un peu. Ici, View, Guideline et Grade pour pouvoir se placer comme on veut. Là, on va zoomer. Je me redéplace. Je sélectionne à côté. Voilà. Pour venir me placer exactement pareil. Hop, je me déplace. Ici, pour être sur la même ligne. Là. Et tac, celui-là, pareil.
Voilà. Je dézoome. Ok. Donc là, on se déplace un peu. On va venir ajouter 2 points au milieu. Tac. Tac. Alors, on va rajouter ici, on va être sur background. Ouais. Tac. Ici. Texte. Alors non, on va pas se mettre là-dessus. Si c'est sur background. Je crois que c'est texte artistique. En fait. Texte artistique. Tac. 2 points. Ok. Ici, je sélectionne. CTRL V. De nouveau mon jaune. Tac. Et j'ai mes 2 points que je viens placer au milieu. Voilà. Ok pour l'heure. Alors, une petite sauvegarde. Voilà. Ok. Alors, il y a un truc que vous pouvez faire assez régulièrement, que je vous conseille, c'est régulièrement, vous faites une exportation, comme ça, vous savez à peu près où vous en êtes au niveau du poids. Donc normalement, ça, ici, ça devrait se faire assez rapidement, et on devrait être relativement léger, étant donné que pour l'instant, on n'a encore pas mis grand-chose sur le fond. Donc là, le temps que ça crée les dossiers, ok, c'est assez rapide, hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, comme je le disais. Ok. Tac. Voilà. 96 kilooctets. Donc comme je disais, pour l'instant, on n'a rien. Donc on est largement bon. Ok. Ici, donc nous, on doit avoir terminé le téléchargement du fichier. Il est là. Tac. Je le prends. Running. Je le pose là. Alors, déplacer mes conserves les deux, parce que j'avais déjà un runner. Ok. Alors, lequel ça va être? Ça doit être celui-là, je pense. Clic droit. Extraction dans le bon dossier. Ok. Voilà. Je me mets sur Photoshop. Nouvelle création. Alors, on va tout de suite se mettre à la bonne dimension. On a dit qu'on n'excédait pas 200 pixels. Donc on va créer ici. Voilà. 200 par 200 créé. Ok. Très bien. Maintenant, fichier, importer et lier. Ici, je vais chercher mon fichier. Donc là, en l'occurrence, ça sera celui qui est nommé 1, étant donné que j'en avais 2. Allez, j'ai ma fenêtre d'antivirus qui s'ouvre sans arrêt. Dimensions. Alors, les dimensions, donc là, 200. Je vais me mettre à 195 pour garder 5 pixels de battement sur la taille de l'importation. Ok. Donc le personnage arrive, donc ça charge. Donc il arrive directement en 3D avec les points de lumière. On va voir rapidement comment replacer ces éclairages. Sur Photoshop, c'est assez simple. Le voilà. Alors c'est pas le bon, c'était donc l'autre. J'avais une chance sur deux, de toute façon, c'est pas compliqué. Ok. Alors, on recommence. Importer et lier. Running. On recommence. On a dit 195. C'est le même. Alors, du coup, c'est moi qui dois avoir fait une erreur.
télécharger. On va vérifier tout de suite. Alors le mieux c'est de vérifier avec la texture. Ah, c'est difficile de dire si c'est celui-là ou pas. Peu importe, on va trouver une solution. Ok. Là, on va les exporter directement sur le bureau en espérant que ce soit le bon. Ok, fichier, importer et lier, bureau, running. Alors bon, je suis pas très ordonné, normalement on devrait avoir un dossier dans lequel on met tous les éléments pour pas s'y retrouver, et puis j'aurais dû effectivement arranger un petit peu le bureau de manière à ce qu'on retrouve les éléments facilement. Là, vous voyez, c'est une perte de temps, c'est pas dramatique, mais normalement il faut être ordonné. Alors bon, pas bon. Yes, on est bon. Voici le personnage, donc il est là, on est bien en bonne dimension, donc moi ici je clique en bas sur créer un montage, comme ça j'ai l'anime, je clique sur l'icône qui est là à gauche pour bouger ma scène, pour que mon personnage soit en position de course, ok. Ce qui serait intéressant ici, c'est de créer sur un point de lumière, clic droit, ici, et cliquer sur, normalement c'est personnalisé, lumière, 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 éclairage naturel. Voilà, normalement ça devrait être mieux comme ça, je pense. Nous allons voir. Voilà. Ici on a un éclairage naturel. Ici on va régler l'anime. Il court. Voilà. On va voir après image par image où s'arrête l'animation de manière à réduire, parce que là on est sur une bande qui fait 5 secondes, donc on n'en a pas besoin. Il bouge encore. Ah. Là on a l'animation encore. Là on a l'animation. Là on n'en a plus. Donc la dernière image c'est bien celle-là. Hop, je réduis ici. Ok. Le fond, alors l'arrière-plan, ça serait peut-être plus judicieux de le laisser à mon avis en noir. Donc ici on vient simplement changer la couleur du fond, hein. Voilà, et je viens remplir avec l'outil ici, pot de peinture, voilà. Ok, donc je reviens sélectionner mon personnage ici, voilà. Au niveau des lumières, j'aurais bien modifié quand même quelque chose. Personnaliser. On va se mettre partout en naturel, parce que je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui serait mieux au niveau du réglage. Clair naturel. Et ici, pareil. Donc on est déjà en naturel, c'est peut-être celui-là qui est en naturel. Naturel. Et naturel. Ok. On va regarder une par exemple sur celui-là. Où la projection met des ombres peut-être plutôt sur celle-là. Si c'est pas en place, allez, on va ajouter de l'ombre ici. Ici, clic droit, on coche ombre. Ici, ombre aussi, comme si on avait plusieurs sources de lumière. Et on va augmenter un petit peu l'intensité lumineuse. Qu'on va plutôt faire sur celle-là. Là.
Donc là, j'ai bien mon personnage en 200 pixels avec l'animation. Taille de la zone de travail. Ok, je me mets en pixels, pixels 200. À mon avis, au niveau de la largeur, on peut gagner un peu. On va essayer de se mettre à 180. On doit pouvoir encore réduire de manière à avoir à retoucher le moins possible après l'animation. Donc là, moi j'ai un ordinateur qui est un peu vieux, mais normalement c'est beaucoup plus fluide que ça. Donc vous n'avez pas de soucis en règle générale. Moi ma bécane est très ancienne, donc du coup ça rame un petit peu, étant donné que là on affiche un personnage en 3D en mode OpenGL. Du coup ça ralentit énormément. Donc on va rediminuer un petit peu image. Donc taille de la zone de travail. On va se mettre en pixels. 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 Et allez, j'ai envie d'essayer 150. Je pense que 150 en largeur, ça devrait passer. Ouais, largement. Très largement même. Voilà. Donc là, après, fichier, on va dans le mode exportation, rendu vidéo. Tac. Et dans le rendu vidéo, ce que je conseille de faire plutôt, c'est de faire tout de suite un rendu. Donc on va se mettre dans le dossier qu'on a créé. Alors moi j'ai créé un dossier runner. Je crois que je l'ai mis. J'ai tellement de dossiers que je ne sais plus où j'en suis des fois. Bureau. Alors. Alors, là, ce que je vous conseille de faire, c'est ça, ouais. C'est plutôt de créer un dossier dans lequel on va exporter finalement plutôt les images au format JPEG et après les retransformer en GIF plutôt que de compacter en vidéo, transformer la vidéo, parce qu'il y a quand même un risque en termes de qualité qui sera... Alors, ok, j'ai peut-être retrouvé mon dossier. Je vais me mettre là, comme ça. Ici, qualité, on laisse tel que c'est. Et ici, on va sélectionner séquence d'images. Et dans séquence d'images, on va laisser en JPEG toutes les images rendues. Qualité du rendu, laissons 4. J'avais réglé par 4, donc laissons 4. Ça me semble être pas mal du tout. Et là, l'encodage devrait se faire quand même assez rapidement. Ok. Donc le principe, il va être là, c'est-à-dire que je crée une séquence d'images. Donc là, visiblement, j'ai 18 images, donc c'est très bien. Ces 18 images, une fois que je les réouvre dans Photoshop ou dans n'importe quel utilitaire de traitement d'images, et je vais les réenregistrer au format GIF. Alors pourquoi GIF? Parce que si vous les enregistrez au format PNG ou vous les laissez en JPEG, chaque image sera hyper lourde et celle qui sera le plus compactée sera le format GIF. Donc l'avantage du GIF, c'est que, étant donné que l'image n'est pas très grosse, il est possible de se mettre dans des paramètres de compatibilité et vous allez vous retrouver avec une image sur l'animation qui va être certainement inférieure à 10 kilooctets, alors que en PNG ou en JPEG, vous allez être supérieur à 50-60 kilooctets pour le PNG et sans doute supérieur à 100 kilooctets pour une image JPEG.
Donc ça c'est important de le savoir parce que c'est ce qui va faire que vous n'allez pas avoir à refaire après à chaque fois votre animation parce qu'une fois transféré vous allez vous apercevoir finalement que ça ne fonctionne pas. Donc nous pendant que ça fait ça on va retourner sur FaceMaker, rajouter des éléments. Ok, s'il veut bien y aller. Donc ici nous on va rajouter par exemple on va rajouter donc la météo. Donc ce qu'on va faire déjà, le cerclage que j'ai là, que j'ai utilisé ici, je vais le dupliquer. Tac. Donc là, ça va être le cerclage pour la météo. Ok. Hop. Voilà. Même si les photos on s'en fiche, le but est simplement de lui donner un nom pour s'y retrouver. 150 peut-être. Ouais, ça me paraît grand, mais on va essayer 150. Ok. Alors ça, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple le déplacer. Ouais, c'est plutôt de se mettre à 100. Ouais. Très bien 100. Là, on va faire comme ça. Allez, on va se mettre à 90. Le but étant quand même de donner un maximum. Donc ici, pareil, hop, je le duplique. Celui-là, je vais venir le placer de l'autre côté en symétrique. Parce que d'un côté, par exemple, on va mettre la météo, et de l'autre côté, on va par exemple mettre la fréquence cardiaque ou la batterie. Je vais voir selon mon envie. Ok. Donc ici, cercle. Du coup, je vais mettre la batterie. Ok. Ok. Donc ce que je vais faire, celui-là, je le prends. Je vais le dupliquer. Alors M1, il faut le renommer, c'était les minutes 2. Ok. Celui-là, je le prends, je le duplique. Et ici, ça va être... Alors, est-ce que je peux directement ici... Tac, 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 tac. Ouais, donc allez, seconde, premier digital. Ça va être les secondes qui vont s'afficher. Donc, générate, image, le voilà. Et en termes de hauteur, on peut très bien le laisser de cette taille-là. Donc, ici, voilà. S1 pour seconde 1. Voilà. Pareil, je le duplique. Je le mets sur la gauche. 68. Donc toujours cliquer sur Generate pour qu'on reparte sur... voilà. Pas éviter que ça bug. S2. Alors non, ça, mon erreur était celle-là. Voilà, cliquez. Voilà. Là on est bon. Prévisualisation. Ok. Je sauvegarde. J'exporte une fois pour vérifier le poids. Ça, c'est important de le faire régulièrement. Ça vous permet de ne pas travailler pour rien, parce que si à un moment donné vous excédez le poids, puis que vous avez bossé pendant 1 heure dessus, ça va être bien compliqué de revenir avec des étapes en arrière et de supprimer un certain nombre d'images pour finalement obtenir ce que vous voulez. Impeccable, 120 kilooctets. Voilà, donc le rendu il est là. Ok. Donc ensuite, on va rajouter ici widget, tac, et dans widget, je vais venir rajouter, je crois que c'est container. Container, ici, je vais chercher batterie, ou c'est moi qui vous dis une bêtise, non, c'est directement ici. Alors, voilà, donc batterie ici, et après, image 7, et dans image 7, je viens reprendre batterie que j'ai sélectionné. Ici, je nomme batterie, et ici, je génère l'image de la batterie qui est là, qu'on va mettre à la bonne échelle pour que ce soit correct. Tac.
peu petit peut-être. Ouais. Voilà. Je teste. Ça fonctionne. Alors, on va enlever les grilles, tout ça, parce que moi ça me gêne un peu. J'en ai juste besoin quand j'ai besoin de placer mes objets, mais c'est vrai qu'après ça peut être gênant. Donc là, ok, batterie. Et ensuite, dans le container, je peux venir rajouter. Toc toc toc. Alors, est-ce que je peux le faire comme ça directement ou pas? Je suis pas sûr, on va vérifier. Non, je peux pas. Il faut que je rajoute un container. Donc celui-là, je le supprime. Donc ici, container, container, météo. Ok. Container ici. Ensuite, je viens chercher image 7. Je vais prendre météo. Je le nomme météo. Générate. Voilà ma météo que j'ai placée dans l'autre partie. Voilà. Bon. Super. Donc là on est bon. Donc maintenant on va rajouter la date qu'on va afficher en haut. Alors je clique sur date. Une fois que j'ai cliqué sur date, je clique ici. Donc image 7. Image 7. Allez, mois. Alors jour du mois, mois, jour, premier digital. Ouais, bah c'est ça. Alors ici, je mets mois 1 pour me repérer. Je génère. Ici, je viens choisir ma police de caractère qui doit être celle-là. Ça c'est impeccable. On est dans la bonne couleur. Et au niveau de la taille, on va voir ce que ça donne. Alors, view, guideline. Ça c'est juste pour pouvoir me positionner à peu près comme il faut. Voilà. En termes de taille, je la verrai plutôt comme ça. Je peux zoomer, je me déplace, tac. Donc, jour du mois 1, tac, je le duplique. Je viens me placer à côté. Voilà. Ici, je choisis deuxième chiffre, générate. Donc ça c'est normal. On perd la proportion de la hauteur. On la remet après. 43. 43. Voilà. Donc là. Tac. La visualisation. Ok. On est cool. Donc là, on va dire ces éléments-là. Fichier enregistré. Ok. Ensuite, on va rajouter, par exemple, on va rajouter le jour. Alors, date. Ok. Clic plus image 7 ici. Et weekday, jour de semaine. Ok. Ici, je le nomme days. Parce qu'en anglais, parce qu'on a plusieurs. Ok. La couleur est bonne. Et au niveau de la hauteur, si je mettais du 20, qu'est-ce que ça donnerait? Bon, bah, moi, en tout cas, ça me va. Hein. Ça me paraît pas mal. Prévisu. Donc là, tout est juste. Exportation. Vérification du poids. Donc là, normalement, on doit être inférieur à 200 kilo-octets. Si tout se passe bien. Donc si c'est le cas, c'est qu'on est exactement dans les bonnes proportions pour tout ça. Alors on a un peu de mal à générer l'image apparemment. Ça y est, c'est parti.
c'est vieille bécane. Vieil ordinateur, travaille plus lent. Normal. Mais travaille pas moins bien. Super. Tac. 162 kilooctets. Donc là, on est pas mal. Rien à dire. Même si c'est un petit peu plus lourd que ce que je pensais. On a les éléments. Ici, les images elles sont créées. Je crois qu'il y a 11 images ici qui sont créées. Ici, il doit y en avoir 11 aussi. Ici, il y a les chiffres de 0 à 9. Et pareil pour l'heure. Et ici, on a les 7 jours de la semaine. Donc quasiment toutes les images sont créées. Il ne reste plus que les images qui vont correspondre maintenant à ce qu'on a à faire sous Photoshop. Alors, ici, donc, on est bon. Alors, fichier, on va faire comme ça. Donc maintenant, je vais dans le dossier où mes images ont été créées. Ici, alors, voilà. Tac. Donc mes images sont là. Donc il y en a 18. Clic droit. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, dans votre dossier, ce qu'il faut faire tout de suite, vous créez un autre dossier, parce qu'après vous allez vous mélanger comme moi avec les images, j'imagine. Donc, GIF. Voilà. On sait qu'à partir de là, tout ce qu'on va copier dans ce dossier, ça va être ces JPEG qui vont être transformés en GIF. Alors, le JPEG, vous voyez là, on est à 14 kilooctets. Donc là, on va pouvoir gagner considérablement en poids. Donc, un jour avec Photoshop, tac. Voilà mon image, elle est là. C'est un arrière-plan. Je double-clique dessus. Et à partir de là, je vais venir importer toutes les autres images qui vont venir s'importer sous forme de calque. Et après, je vais les enregistrer au format GIF dans le dossier. Alors, c'est le plus long, c'est ça en fait. Hein. Voilà. Donc, est-ce que je fais une par une ou est-ce que... Ouais, on peut faire une par une, c'est pareil. C'est pas très gênant en fait de les importer. Donc là, je fais enregistrer sous, ici. Donc, je vais dans le dossier, ici. OK, et je me mets en GIF. Donc, il n'y a pas d'image pour l'instant, c'est normal. Enregistrer. Alors, ce que je vous conseille, c'est ça. C'est local, adaptative, 256. Ne pas cocher la transparence. Et on clique sur OK. On laisse normal. Donc voilà. Et si on va dans notre dossier, on a notre image là. Et au final, on a une image qui fait 8 kilooctets. Donc on va la lancer vite fait pour voir ce que ça donne. Donc elle est là. Donc là, ça vous paraît effectivement pas très net, mais il faut bien se dire que vu la taille que ça va faire sur la montre, simplement, le fait est qu'avant, pour créer une animation sur FaceMaker, la seule possibilité qu'il y avait, c'était d'utiliser en fait les 9 images, les 10 images qui servent de secondes, c'est-à-dire qu'il fallait supprimer les secondes sur l'animation que vous aviez créée pour remplacer ces secondes par les images numérotées de 0 à 9. Et c'est ces images qui, à la place des secondes, tournaient. Donc du coup, chaque image était saccadée puisque c'était le 0, le 1, le 2, le 3 qui venaient comme ça en boucle. Alors que là, on va avoir une fluidité sur l'animation. Ça change pas mal de choses parce que esthétiquement, c'est quand même pas mal. Donc voilà pour la première. Je vais là et je vais comme ça, une par une, charger les images. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, je vais donc ici, tac. On va voir le dossier là. Donc là, on a là, ici, celle-là. Ouvrir. OK. Alors, fichier. Enregistrer sous. Ici, je me mets en GIF. Et ces étapes-là, je vais les répéter pour chaque image. Je pense que je vais mettre un petit coup en accéléré parce que sinon, ça va vous blaser.
Voilà qui est fait, ça a été un petit peu long, donc voilà, moi je vous ai mis ça en accéléré, il faut le temps quand même de retoucher les images, même si c'est rébarbatif, voilà, sur une vingtaine d'images, il va falloir compter quand même 10, 15 minutes, 20 minutes, suivant votre aptitude à vous servir du logiciel de retouche photo. Donc voilà. Donc le conseil aussi suivant que je vais vous donner sur la création de votre animation, c'est arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas de superposition en fait, même si vous avez un fond noir et que vous avez bien réglé les calques avec les valeurs, les calques avec la place que vous leur donnez bien dessus et ce que vous voulez qu'il soit, je vais y arriver, à l'étage inférieur en dessous, ça tiendra pas forcément compte de ça, et c'est-à-dire que visuellement à l'écran, vous allez bien voir que votre cerclage, par exemple, est bien par-dessus l'animation, mais par contre, quand ça va être transféré sur la montre, vous allez avoir le grand rectangle noir, où est compris l'animation, qui va superposer le reste. Donc ça, à faire attention. Ok, donc là, terminé, on va intégrer les images. Donc je vais retrouver mon calque que j'avais créé, texte, batterie, qui est, si je l'ai encore ou pas, background, normalement, c'était dans background, si ma mémoire est bonne, non, il a dû être supprimé. Allez, je le remets, image par image, je télécharge, alors je vais ici, dans mon dossier, récupérer. Alors, si je regarde le contenu, j'ai 154 kilooctets au niveau des images, alors que à l'origine, j'étais à 274. Donc on a quand même bien allégé. Et voilà, là j'ai 18 images, on les ouvre. Ok. Donc là, ce que je vous disais, vous voyez, le cadre qu'on a ici, il faut s'arranger, effectivement, pour qu'on n'ait rien qui vienne par-dessus, pour éviter les défauts d'affichage. Là, par exemple, en l'occurrence, je vais être un peu gêné avec la date. On va essayer de placer différemment. Donc mon cadre est là. On va essayer de remonter un peu les chiffres, si c'est jouable. Là, je vais être limite. On va essayer de se mettre comme ça. Voilà. Qu'on n'aille pas plus loin que ça. Ok. Alors ça, bon, on n'est pas obligé de le placer là, hein, finalement, on peut très bien le mettre ailleurs. Je peux très bien mettre ici. Voilà. Du coup, je pars descendre ça. C'est souvent à tâtons qu'on fait les choses. Voilà. Et voilà. On va zoomer pour se replacer comme il faut. Donc là, on est à peu près bien ici. Ouais, ça m'a l'air d'être à peu près correct. Là, ce qu'on peut obtenir. Du coup, ce qu'on devrait presque faire, on va regarder si au niveau du poids on est bon. Et si on est bon, on pourrait rajouter le mois, par exemple. Donc là, l'animer là. Je redescends un petit peu. Là, on exporte. Voir ce que ça donne. Donc là, l'essentiel, voilà, c'est de se tenir à peu près à 415, 420. Je pense que au-dessus, ça serait risqué. Ouf. 350. Ah si, 355. Non, non, on est bien. 355 kilooctets. Alors tout ça, c'est parce que l'animation n'est pas très grosse. Ok. Donc à ce moment-là, on peut effectivement ici
On va essayer de voir si on peut rajouter les mois. Tac. Image 7. Générer d'image. Ok. Ici on avait 20. Pareil, on va se mettre à 20. Alors. Je nomme moi. Ça c'est pour m'y retrouver. Juste. Tac. Décembre. Oups. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Je voulais juste le déplacer. Voilà. Donc là, on peut être un peu plus homogène. On va se descendre un peu là. On va se descendre un peu là aussi. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On enlève, on enlève, on enlève, et on enlève. Voilà ce qu'on obtient. J'exporte. Normalement, on devrait être plutôt bien au niveau du poids, malgré qu'on ait rajouté le mois. En plus, je pense que ça devrait passer sur un poids inférieur à 415 ou équivalent. Allez, ça arrive. Voilà, 344 kilooctets. On a bien à peu près ce que je voulais obtenir en termes d'animation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi à quelque chose. J'essaierai de vous en faire d'autres régulièrement. En tout cas, sur FaceMaker, je m'en sers très souvent. Donc, j'apprends moi aussi régulièrement. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.